58 minutes, une émission proposée et animée par Lionel Chalex. Bonsoir à tous. Nouvelle émission, 58 minutes. À mes côtés, c'était prévu depuis déjà la semaine dernière. Ah oui, mais j'ai envoyé un mot d'excuse. Oui, c'est vrai. Il a été accepté. Donc, il a été diffusé ? Il a été diffusé. C'est vrai ? Oui, j'en ai parlé. J'en ai parlé de l'excuse. Mardi dernier, du reste. J'en ai parlé. Oui. Frédéric Bourgade, bonsoir. Vous êtes presque un habitué de la radio. Je ne dis pas qu'on va vous installer un matelas, mais... Non, mais c'est vrai que l'autre fois, je suis allé aux toilettes et puis vous avez fermé la porte, donc j'ai dormi là. Voilà. On m'a oublié dans les toilettes. Mais on vous avait vu au Rockin 24 oui. il y a quelques temps. Vous avez passé la journée avec nous. C'est super. Ouais, on a un bon souvenir, mais on va quand même rappeler, je vous avais présenté comme ça, que vous faites du cinéma, vous êtes acteur, vous êtes comédien, vous êtes metteur en scène. Et là, on peut vous voir jouer à Bordeaux, au théâtre Molière, dans une pièce qui est à mourir de rire. Et vous avez déjà commencé. C'est une pièce donc, au théâtre Molière à Bordeaux qui va se... vous allez vous produire jusqu'à fin juin, je crois. Fin janvier. Pour l'instant, jusqu'à fin janvier. Oui. Voilà. Et on a beaucoup de dates qui arrivent en novembre et décembre. On fera le 31 décembre. On jouera 2 fois le 31 décembre, notamment. Voilà, et on a commencé début septembre. Vous jouez pratiquement toutes les semaines. À peu près. Là, on a eu une semaine où on n'a pas joué parce que je ne sais plus ce qu'il y avait au théâtre. Enfin, il y avait autre chose de prévu. Mais sinon, on joue à peu près toutes les semaines 2 fois ou 3 fois. Bon, alors, vous jouez avec une comédienne qui s'appelle... Frédéric Demour. D'accord, qui est du coin. Elle est plus du Blayais, je crois. Mais c'est une professionnelle. Ah oui, j'ai déjà fait 2 pièces avec elle. On a joué ensemble dans la pièce J'aime beaucoup ce que vous faites, qui était aussi une comédie dont un film a été tiré. C'est un couple qui se rend chez un autre couple pour dîner et dans la voiture, ils oublient de raccrocher le téléphone, ce qui fait que le couple qui les reçoit va entendre... tout ce qu'ils disent, tout ce qu'on dit jamais en vrai, voilà. Et donc après ils arrivent. Et ça on l'a joué. Alors c'était au théâtre Victoire à Bordeaux à l'époque et on l'a joué 200 fois, je crois. Ça a été un gros succès, un gros succès. Bon, alors là vous êtes parti aussi pour un gros succès puisque déjà cette pièce, vous l'aviez jouée déjà. Alors voilà. Racontez-nous un peu l'histoire. Voilà la genèse. Alors le directeur, donc Xavier Vitton et Nicolas Delas, les directeurs des théâtres Molière et Trianon, à l'époque, à Bordeaux, à l'époque, il y a plus de 15 ans, ils cherchaient un lieu. Et ils ont trouvé un lieu près de la Galerie des Beaux-Arts, non, près de l'École des Beaux-Arts, pardon, donc ils ont appelé le Café-Théâtre des Beaux-Arts. Et, la pièce qui les a vraiment lancés, ça a été Mon colocataire est une garce, qui était une pièce parisienne, jouer à Avignon, etc. Et là, on est parti avec ça. Alors qu'au départ, on jouait que les vendredis, samedis. C'est mon fils qui fait un peu de bruit. Et après, Xavier nous a dit on va essayer sur les mercredis. Ça a marché, on va essayer sur les mardis. Et on s'est mis à jouer du mardi au samedi, ce qui était assez exceptionnel pour Bordeaux il y a 15 ans. Donc voilà, cette pièce, je l'ai déjà jouée je crois que ça fait même 17 ans. Bon, alors, vous avez pu, si vous nous suivez sur notre page Facebook, vous avez pu voir un extrait. C'est à mourir de rire, franchement. Moi, j'ai écouté l'extrait, déjà peut-être 4-5 fois. Oui, non, elle est chouette. Elle est chouette. C'est pour ça que Xavier tient à la reprendre. Il avait depuis longtemps envie de la reprendre. C'est un bon choix. Ouais. Et là, elle est encore jouée Paris, je crois Paris, Lyon et nous, ou pas Lyon, je sais plus. Enfin, plusieurs endroits en voilà, France. Il y a plusieurs. Il y a un super décor. Il est de qui ? Nicolas Delas. Voilà. Il nous a fait un super décor moderne, pop, à la Liechtenstein, les peintures avec des bulles et des BD là. Et on se débrouille avec ça. C'est très, c'est vraiment, c'est chouette. Le mot débrouille. Non, on se débrouille dans le sens où quand j'ai vu, il y avait beaucoup de couleurs. Donc je dis, mais qu'est-ce
qu'est-ce qu'il va, parce que c'est lui qui fait les costumes aussi. Donc s'il met la même couleur, on va plus nous voir, on va disparaître devant le décor, on va faire caméléon. Voilà. Non, c'est très bien, oui, c'est super parce que il y a un jeu de lumière aussi qui est pas mal. Ouais. Bah écoute, on est. Voilà, ils ont bossé pour. Non, mais c'est vrai qu'on a de la chance parce que maintenant il y a plein de pièces où il y a même plus de décor, quoi. Il y a décor, c'est des pendrillons noirs, pour moi, table, un canapé. C'est plus du théâtre. J'exagère en disant ça, mais. Bah là, il y a une production, donc c'est bien produit. Alors, un peu l'histoire, c'est quoi? Donc, mon colocataire est une garce. Donc, moi, je joue on va dire un vieux garçon, un petit peu maniaque, célibataire, qui approche des 40. Et puis, et dans sa vie, bien rangée, il y a une ancienne copine, élève de collège avec qui il était, qui débarque. Et pour dormir chez lui, elle arrive à Paris. Et puis voilà, le truc c'est ça, c'est tous les deux. Elle c'est un missile, hein, c'est une blonde, et il ne revient pas qu'elle soit là. Et donc il dit, ça te dérange pas, je peux dormir chez toi et tout ça. Ouais, bien sûr, ouais. Enfin voilà, moi je tombe des nues. Ah merci, hein, tu me dépannes. Et moi je réponds, non, c'est toi qui me dépannes. Voilà, et ça commence comme ça. Et bon, après, il va se passer plein de péripéties. C'est une pièce qui dure environ 1h30. Un peu moins, on est à 1h20, alors on fait quelques petites sorties de route où on rajoute un petit peu le soir, ça dépend des soirs, on rajoute un peu, mais on est à 1h20, 1h30 maximum. Alors c'est au Trianon. Au Molière. Au Molière, pardon. Pourquoi je dis C'était l'année dernière que j'étais au Trianon. C'est les mêmes patrons. C'est au Molière, c'est le soir à 20h. À soir 20h, ouais. Il fait que c'est bien parce que à 9h30, on peut aller casser la croûte par là, Absolument. Dans Bordeaux. Et puis en plus, on ne se couche pas tard. Et au théâtre même, on peut, puisqu'il y a Thierry, un super cuisinier qui est là, qui propose avant ou après, on peut dîner. Voilà, ou prendre un verre, ou enfin voilà. Et, je crois même que ça peut être pris avec le ticket. Enfin, il y a une formule repas théâtre. Ah oui, c'est bien. Ouais, c'est super. Non, le théâtre est on vraiment peut prendre son billet du reste par internet, je crois bien. Oui, c'est sur au billet, notamment. D'accord. Ouais. Bon, alors, on va rester dans le théâtre, bien sûr, mais comment se comporte le théâtre aujourd'hui ? Bah, c'est difficile. J'aimerais dire que c'est super facile, mais non. Mais enfin là, on a une très bonne reprise. Alors non, mais c'est difficile par rapport à quoi ? C'est difficile, si on rentre dans l'aspect financier, c'est que là, les théâtres sont en train de ce que je sais, hein, après je ne suis pas... Oui. Voilà, ils sont en train de rembourser les PGE, les prêts garantis par l'État, qui ont eu lieu pendant la Covid, l'année blanche. Donc en fait, ça fait comme un boulet au pied. Ça a été très bien sur le coup, mais après, il faut gérer ça. Donc ils essaient de lisser tout ça. Ce qui fait que, non seulement il y a les problèmes normaux, et en plus, il y a ça qui se met en plus. Bon, voilà, de ce que j'ai compris, c'est ça qui est un petit peu compliqué. Mais la clientèle est toujours là ? Alors, on a repris en septembre. Xavier nous dit, bon, je suis désolé, hein, je veux que le théâtre ouvre tôt. Je crois qu'on a repris le 5 septembre, quelque chose comme ça. Les gens, ça sera la rentrée, ils seront revenus de vacances. Vraiment, ils vont se remettre dedans, ils n'auront plus d'argent, ils vont s'occuper des enfants qui rentrent et tout ça. Donc, vous allez avoir des petites salles de 40, 50 personnes, je pense, peut-être 60. Et à la première, on a fait 170, je crois. Ouh! On a fait, voilà, il était super content. La deuxième, pareil. Alors, il est vrai qu'il y avait une promo de départ, parce que pour lâcher un peu le truc, il y avait mais la deuxième semaine, il n'y avait pas de promo. Et pareil, on était à 150, 140. Et vraiment, encore une fois, il y a toutes les classes sociales. Il y a des jeunes, des moins jeunes. Et j'essaie d'aller voir les gens. Une pièce en plus comme celle-ci s'adresse à tout public. Ouais. Absolument. Du jeune au moins jeune. Ouais, non, mais bien sûr. Mais on sent que les gens ont envie de rire, quoi. Enfin, on a envie de rire après tout ce qui s'est passé cet été, machin, voilà. Bon, mais alors, je reviens à la situation du théâtre. Je ne sais pas si c'est comparable. On voit des pièces de théâtre, des troupes de théâtre dans nos campagnes qui ont parfois des difficultés à remplir les pièces. Les pièces, après, le théâtre par lui-même, quoi. Je sais pas, moi je suis dans le privé, donc après on est privé de subvention, justement. C'est un théâtre sans subvention. C'est entièrement privé, c'est une entreprise privée. Si les gens viennent pas, on ferme. Donc après, je sais pas, les troupes, il y a des aides de la région, non, je sais pas. Précisément à qui. Alors vous êtes prêt, je crois bien, à vous produire à l'extérieur de Bordeaux.
Non. C'est envisageable. On l'a fait d'ailleurs. La première version de Mon colocataire est une garce. Il y a eu une tournée après dans la région. On partait avec un espèce de caravane rouge on avait dessiné Café Théâtre des Beaux-Arts dessus. Et voilà, c'est pour se faire connaître. Mais alors, c'est beaucoup de travail. Et je sais plus, on a fait un bon tour de la région. Avec, on l'a pas mal joué. Et là, vous l'envisagez Non, il ne l'envisage pas, parce que justement, c'est beaucoup de travail pour gagner pas grand-chose. Mais moi, je ne suis pas contre du tout, après avoir au cas par cas ce qu'on peut faire, quoi. Oui, vous seriez prêt à venir jouer dans la région. Voilà, je te voyais venir. Aveline, par exemple. Aveline, par exemple. Ben, pourquoi si pas. Monsieur le maire nous entend, il inaugure samedi. Ah bon? Ah oui, il inaugure une nouvelle mairie. Il y aura Monsieur le préfet, il y aura tous les élus du coin seront là. D'accord. Je vais en parler. Hein. Mais j'ai joué à Aveline il y a longtemps. Je crois que c'était avec le théâtre des Salinières, je crois. Le théâtre des Salinières venait tous les ans. Et il me semble qu'il y a une belle salle. Elle est super, la salle. Oui, elle est grande. Oui. Ben, voilà. Non, c'est pas une pièce compliquée à monter. On est deux. Voilà, mais c'est de l'organisation, puis voir après. Voilà. Mais ouais, je pense que c'est de la promotion. Ce serait chouette de venir. Parce que malgré tous les gens qui m'entendent et qui me connaissent et qui sont fous de moi, ils ne vont pas tous se précipiter à Bordeaux pour venir. Donc, on pourrait faire ça ensemble, en plus. Voilà, si vous ne venez pas à Bourgade ira à vous. Mais alors, quel slogan! C'est pas Il va falloir le retenir si on fait un spot. Alors, on va essayer. Je ne dis pas que ça marche, parce que Jean-Yves, notre chef technicien, n'est pas là ce soir. Il n'y a que notre ami Gérard Pommier qui, une fois de plus, fait le son et la vidéo. Gérard Pommier. Qu'est-ce que j'ai dit? Gérard Pommier, hein, oui. Gérard Pommier, oui. Non, mais en ce moment, des fois, je dérape un peu. Mais c'est marrant, j'ai la première version, je l'ai joué avec une comédienne qui s'appelle Amandine Pommier. Ça n'a rien à voir? Non? T'as pas ça dans ta famille? Ça, c'est mon téléphone. C'est moins bien. 2M. Ah, d'accord, rien à voir, là. Ah oui, attends... Non, mais je coupe le téléphone. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc on va soit écouter de la musique, soit on va voir si Jean-Yves arrive à diffuser au moins le son. Du teaser, voilà, de la bande-annonce. Voilà, de la bande-annonce. Très bien. De la pièce. Je m'excuse, je ne peux pas vous garantir à 100% que vous ayez ça. Sinon, sur Facebook, vous pouvez aller la voir. Mais sinon, je vous fais le monologue de début au téléphone. Ah bon? Ah oui, pourquoi pas? Après? Hubert, bah oui, après. Après, d'accord. Allez, on fait la pause. C'est qui? Je suis bien chez Hubert Châtaignon. Ouais, c'est qui? C'est Nadège Rigaud. Qui ça? Nadège Rigaud. Manège frigo. J'ai besoin de rien, merci. Manège frigo. Oh, je me souviens bien de toi. Hein. À l'époque, t'étais bonne. Hein. Belle. T'étais belle. C'est une femme qui est proche de toi actuellement. Je vois pas. Un doigt de riplex, une dose de gin, du curaçao, du jus de mangue et de la glace. Alors, c'est-à-dire que niveau ingrédients, je vais avoir que la glace. Alors, nous avons déjà débuté cette émission 58 minutes. Eh bien, nous en sommes par la deuxième partie, mais pas loin, avec un comédien fabuleux qu'on reçoit de temps en temps et qui est ami de la radio. C'est Frédéric Bourgade. Je ne vous dis pas combien vous me devrez à la sortie. Tout à fait. Mais qu'on retrouve au théâtre
au théâtre. Alors, Là, j'ai des trous de mémoire. alors, Molière. Vous avez deux réponses. C'est Molière ou Corneille? Molière. Il Molière. faudrait que vous parliez près du micro. Molière. Voilà. Et J'ai mal au Molière. dans une pièce exceptionnelle qui s'appelle Ma colocataire est une garce. Mon colocataire. C'est ça pas ma. Mon Oh là, colocataire est une garce. Je suis dans le brouillard le plus complet. Vous pouvez nous donner un petit extrait, mais alors en direct, hein, en direct. Allez, je vous fais Combien ça va durer? 2 minutes. 2 minutes? Une minute. Ah bon. Même pas. C'est le début, c'est à l'ouverture du rideau. Ah oui. On entend le téléphone. Non, il n'y a pas le téléphone qui sonne. Enfin bref. Moi, je joue Hubert. Et voilà, il répond au téléphone. Allez-y. Allô? Allô? Ouais, Martial, tu m'entends? Ouais, non, moi je t'entends, mais toi tu m'entends? Non, moi je t'entends. Ah, ben je sais, non, c'est parce qu'il y a une merde d'émetteurs en ce moment. Ah ben, je suis obligé de monter sur une chaise pour choper du réseau. Ouais, je sais pas, je bosse pas chez Bouygues, moi. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai été lourd hier. Quand ça? Au repas avec Astrid? J'ai rien dit. Ah, j'ai parlé 1 heure de tes ex. Oh, c'est pas grave. Elle s'est barrée? Ouais, dis donc, elle est susceptible, hein? Non, mais ça, c'est le Navarro, ça m'a saoulé la gueule. Ouais, le Morito, ouais. Moi, c'est les feuilles de menthe, elles sont pas passées. Oui. Martial, attends, t'as vu? J'ai pas gerbé, hein. Ouais, j'ai attendu d'être dans l'escalier, quoi. Voilà, bon, qu'est-ce que tu veux, sinon, alors? Ma Twingo? Ah non, pourquoi faire? Mais ça rentrera jamais, une table de ping-pong. Mais même sans les raquettes, non, mais... Mais non, mais ça va la rayer, de toute façon, sur le toit. Bon, oui, mais à chaque fois, tu m'appelles, est-ce que t'as pas d'autres... Mais oui, mais c'est tout au dernier... Ouais. Bon, viens, allez, viens ce soir, c'est bon. Oui, mais puisque je te le dis. Oui, voilà, allez, bon, bisous. Merci. Ça, c'est l'entrée en matière. Ça, c'est le début. C'est le début. C'est le tout début, là. Enfin, quand vous allez entendre l'extrait sur les réseaux sociaux, et j'espère sur notre antenne, vous allez pas hésiter à dire je réserve et je vais à Bordeaux. Non, mais on cartonne, on passe un très très bon moment. On le trouve facilement, ce théâtre. Il est vers où? Oui, il est près de la cathédrale, hein, il est en plein centre. D'accord. Le centre Saint-Christoli, ça vous dit quelque chose? Il y a le parking, c'est le plus simple pour se garer. Et il est à côté de la librairie Mola. Oui, très connu à Bordeaux. 2 minutes à pied. Ouais. On est à côté du tram. Voilà. Et en plus, l'acoustique est très bonne. On voit très bien dedans. Elle est vraiment chouette, cette salle. D'accord. Bon, alors, Frédéric Bourgade, est-ce que vous avez, en dehors du théâtre, quelques prévisions Alors, je continue ce dont on avait parlé, l'année dernière. C'est-à-dire que c'est pas moi. On a monté l'Évangile de Saint Jean. Donc ça, on a été le jouer à Paray-le-Monial cet été, et on va le rejouer dans la région, à Pessac, dans Bordeaux, et on a des touches pour aller le jouer à Paris. C'est quelque chose qui va s'étendre dans toute la France. Voilà, il y a vraiment une curiosité, un intérêt pour redécouvrir l'Évangile de Saint Jean. Au commencement était le Verbe. Alors, est-ce qu'on peut dire que c'est très religieux? Ah bah c'est l'Évangile, voilà. Mais après c'est pour tout le monde, bien sûr. C'est quand même surprenant, ce contraste. Mais c'est ce qu'on me dit, c'est un grand écart, mais je n'ai pas mal aux jambes. J'arrive à le faire. Non, mais ouais, mais c'est. Parce que pour vous, la religion a une importance? Oui, bon, on en avait parlé. Bah, là, moi, ça me redonne vraiment un souffle. Ça redonne vie aux mots. Ça redonne. Voilà, j'aime beaucoup les comédies, mais là, on revient au commencement était la parole. La parole était auprès de Dieu, etc. Donc tout vient de là. Comme le père avec qui avec qui on a monté l'Évangile, il est venu voir ma pièce précédente au Trianon. Qui était pareil, une pure comédie avec plein de jeux de mots. Hein. Et je te préviens, c'est une comédie. Hein. Au commencement était le Verbe, et après il y a eu plein de jeux de mots pourris. Et donc ça l'a fait marrer, et il a passé une très bonne soirée, ça n'empêche pas. Donc voilà, il y a ça qui tourne. Et puis dans les lycées, on fait une réécriture d'Antigone. Et les lycéens, et les collégiens également, assistent à une répétition d'Antigone. Donc il y a les comédiens, on est à table, comme ici. Il y a le comédien qui joue Créon, moi je joue Oedipe, et il y a Antigone. Et Antigone, c'est le tout début, donc je ne dévoile pas trop, arrête la répétition. Elle dit, j'en ai marre de cette fatalité, je ne veux pas mourir enterrée vivante,
Voilà. Et après, c'est un travail... Antigone, ça date de... Antigone, c'est Échille, c'est de mardi dernier, ça, c'est très vieux. Non, mais ça, je sais pas combien de temps ça a. C'est encore plus vieux que l'Évangile. Et là, les jeunes sont intéressés. Oui, ils accrochent beaucoup parce que, justement, c'est l'écriture de l'auteur Hélène Mazurel. C'est la compagnie Le Passage. Ils sont près de Barbezieux. Et ils accrochent bien parce que déjà ils assistent à une répétition et pour eux déjà on montre un petit peu du mystère du théâtre et de comment ça se passe une répétition. On est texte en main, voilà. Après il y a des parties qu'on connaît par cœur évidemment, donc on les fait et on les refait. Non, bah fais-le plutôt comme ci, comme ça, voilà. Donc ils aiment beaucoup. Ce sont des jeunes de quel âge à quel âge? Alors en gros, on a eu des 4e, 3e, c'est possible. En dessous, c'est pas la peine. Et surtout les secondes premières. Et j'espère que cette année, on aura première, terminale et tout, parce que la pièce, elle est chargée de beaucoup de choses. Antigone, c'est tout le propos de... Elle est un peu ado, elle est en train de devenir adulte, mais en même temps, elle laisse son cœur parler. Bah, c'est tout le propos d'Antigone. Est-ce qu'il vaut mieux respecter la loi ou est-ce qu'il faut faire respecter la loi malgré son cœur, enfin, etc. Est-ce que c'est pas un peu trop sérieux? Pas du tout. D'accord. J'ai fait la mise en scène. Donc j'ai mis des gags partout. Ah bon. Non, j'exagère un peu, mais non, pas du tout. Ah non, au contraire, on se régale. Il y a la scène justement où on fait un rejeu pour voir si Oedipe va tuer son père, puisque c'est le propos de la fatalité. La comédienne dit mais non, mais on peut trouver autre chose. C'est pas obligé qu'il tue son père, etc. Et on le refait. Et je dis mais tu sais, faut pas le prendre au sérieux. Vous parliez près du micro. Mais c'est le micro, il s'en va. Je ne sais pas. Voilà. Gérard, rattrape-le. Et je l'ai fait style BD. C'est-à-dire, d'un coup, il y a un ralenti et on fait semblant de se taper dessus, des trucs. Et les jeunes, ils applaudissent, ils adorent. Ça les marque. Et quand après, on fait un bord de scène avec eux, et on leur dit voilà, qu'est-ce que vous avez aimé, pas aimé, qu'est-ce que ça vous a fait, voilà. Ils disent j'adore cette scène-là. On dirait une scène dans Kill Bill, dans machin. Est-ce que vous sentez que vous pourriez même susciter quelques vocations? C'est peut-être un peu exagéré ma question, sûrement, mais c'est pas que je conseille pas le théâtre, mais il faut y aller alors. Faut y aller parce qu'il faut se rendre compte que c'est un vrai métier et qui est dur, quoi. Enfin voilà. Mais alors justement, qu'est-ce que vous dites aux troupes amateurs? Dans nos campagnes. Je ne parle pas aux amateurs, je ne sais pas. Mais non, mais là c'est différent. Là, se faire plaisir, ce que je leur dis en général, c'est vrai parce qu'il y en a qui viennent nous voir après, machin, et je leur dis, pour se faire plaisir, il faut beaucoup travailler. Et c'est comme en musique. Si on maîtrise pas le morceau, on peut pas improviser dessus, on peut pas faire. Il faut vraiment beaucoup travailler. Et quand il y a ce travail, après, il y a du plaisir. Voilà. Mais sinon, c'est une torture. Parce qu'il me semble que dans le milieu rural, les troupes de théâtre fleurissent. Ah. Moi, il me semble, hein, c'est mon opinion, hein, mais bon, alors des fois il y a du bon et des fois il y a du mauvais. Bah oui, forcément. Bah après c'est la direction d'acteur et la mise en scène et comment on est dirigé. Hein, mais ça s'improvise pas, ça. Voilà, non, il y en a beaucoup qui s'improvisent, mais ça marche pas comme ça devrait. Dites-le. Comment? Non, mais n'ayez pas peur. Vous n'avez peut-être pas compris. Je ne sais pas pourquoi. Oh là là, qu'est-ce que c'est ça? Faut que j'y aille. J'en reviens à la religion quand même. Cette pièce, l'Évangile selon Saint Jean, elle se joue dans des églises. Pas forcément. Pas forcément. On a d'abord des églises parce qu'évidemment, c'est des gens, la plupart, il y a des pères qui nous ont vus. Le père Jean-Laurent, là, à Bordeaux, il va nous faire venir jouer il nous fait venir jouer à Saint-Pierre, donc c'est en plein cœur du quartier touriste. Voilà, donc on va jouer là-bas en janvier. Mais moi, j'aimerais bien, un petit peu comme les premiers apôtres, aller le jouer où il n'y a pas de croyants, disons, où la France est quand même assez déchristianisée dans les jeunes. Ah oui. Moi, la partenaire avec qui je joue, elle était très surprise que je fasse ça. Et puis elle connaît pas tout ça. Il n'y a pas d'éducation. Ce que je trouve incroyable, quelle que soit la religion. Mais on peut arriver à l'âge adulte sans avoir eu de cours de religion, en fait. Et on sait que ça enlève 9 pages sur 10 dans la littérature du 19e. Si on n'a pas toutes les références, on ne peut pas comprendre Victor Hugo, on ne comprend pas Lamartine. Voilà,
voilà, et tant d'autres. Enfin bon. Donc on peut, moi j'aimerais bien aller le jouer en terrain non conquis, on va dire. Et cette pièce-là, c'est un appel au public, hein, au peuple, pour essayer de les attirer vers la religion. Non, ça se présente pas comme ça. Non. On fait une proclamation. Mhm. On appelle ça un spectacle, mais c'est comme faisait Ariane Nouchkine. C'est ce que voulait le père Éric. On est sur trois petites estrades comme ça, au milieu, donc au milieu de l'église. Et on regarde les gens et on leur dit ce qui s'est passé, voilà. Ah oui, vous racontez presque une histoire. C'est presque ça. Et des fois, j'ai mis en scène certains passages qui le méritaient, aussi pour changer de rythme et pour que... Ce qui permet que des enfants... Et ça fait 1h15, on a coupé quand même dans l'évangile, on ne pouvait pas tout faire. Ça fait 1h15. Et les enfants sont assis devant, etc., sur des coussins, et ils tiennent 1h15 sans problème. En écoutant ça, donc c'est vraiment chouette. Bon, en tout cas, c'est loin de cette pièce pour laquelle vous êtes venu. C'est l'humanité. Oui, mais il en faut. Il en faut. Bon, mon col, Le CID. Voilà. Mon colocataire est une garce. Une pièce de Fabrice Blin et Michel Delgado que j'ai connu à Paris, que j'ai remplacé à Paris donc il y a des années, puisque c'est lui qui jouait le rôle d'Hubert. Voilà, c'est Hubert et Nadège qui vont se rencontrer et la rencontre va être à étincelle. Ah mais ça, on s'en doute. Hein. Ouais, non, c'est chouette. On passe un très bon moment. Et merci donc de m'accueillir. Ben, moi, je dis déjà à travers les extraits que j'ai pu voir, bon, on se connaît, Frédéric, mais moi, je vais y aller, hein, ça c'est sûr et certain. Ouais. En plus, on a un petit peu de temps, donc on peut s'organiser, oui, puisque elle va être jouée jusqu'à fin janvier. Déjà fin janvier, oui. Voilà. Je pense qu'elle va marcher. Je pense qu'on va faire la saison jusqu'en juin, sans problème. Mais jusqu'en juin, je pense. Ah oui, aller plus loin que janvier. Ah, je pense qu'on va faire la saison, oui, de septembre à juin. Oui, je pense. Est-ce que dans la tête du comédien que vous êtes, il faut qu'il se rapproche du micro, il y a Gérard qui fait du sémaphore là-bas. Viens là. Du coup, j'ai perdu ma question. Dans votre tête de comédien, non, j'ai perdu ma question. Je suis désolé. On va faire un appel alors. Je suis plus comme avant. Hein. Monsieur Chalex demande sa question. C'est pénible. L'heure de la retraite est en train de sonner. Je te disais qu'on allait certainement jouer jusqu'en juin. Faire toute la saison. Oui, donc, ce que je voulais dire, c'est, en tant que comédien comme vous, répéter comme ça, sans arrêt, la même pièce, pas tous les soirs, mais presque, est-ce que c'est pas une difficulté, quoi qu'il y a des comédiens sur Paris qui ont joué des pièces 300 fois. Ah oui, bien sûr, mais quand même. 1000 fois. 1000 fois peut-être. Non, ce que tu veux dire, est-ce que sur Paris, bah si, il y en a des fois, il y a des pièces qui se jouent de 3 ans, 4 ans. Hein. Et 1000 fois, c'est énorme. C'est énorme. Enfin bon, c'est pas mon cas. Voilà. C'est quoi la question? Si je me lasse? Oui. Ou pas? Alors, comme on dit... Ou ça devient difficile même. J'ai tellement eu d'années où je jouais pas que je m'en souviens. Voilà. Et je voyais plein qui jouaient, plein de rideaux qui se levaient à Paris et je jouais pas. J'ai passé des années à pas jouer, quoi. Donc je me souviens des fois quand je me dis on joue encore. Non, mais je suis jamais là. Parce que c'est vrai que chaque soir le public est différent et puis c'est un challenge. Hein. Là, moi, je suis quasiment tout le temps en scène pendant 1h20, presque tout le temps. Faut le tenir. Je fais mon sport. Donc on finit, on est rincé. Donc il y a aussi le défi de faire ça. Et puis, comme je dis, après, d'une manière, pour le dire plus poétiquement, c'est un peu comme un paysage. Est-ce qu'on se lasse vraiment d'un paysage? On dit, c'est jamais le même soleil, c'est jamais le même truc. Il y a un peu de ça. C'est jamais la même pièce, parce que des fois, les rires se déplacent un peu. Le public, c'est un être vivant, et des fois, il y a des choses qui prennent, d'autres qui prennent pas. Là, l'autre fois, avec Fred, on s'est dit... Je lui dis, je pensais que ça allait exploser sur cette réplique, et pas du tout. Et ils ont ri à d'autres choses. Bon. Donc, il y a quand même une surprise. Et puis tous les deux, on se fait un petit peu des petites... On commence à se faire des petites surprises. Et Fred, elle est super. Elle est vraiment exceptionnelle. Là, elle commence à lâcher les chevaux. Donc, je me fais avoir mon propre jeu. Bon, alors, on va en terminer.
dans les mois à venir ou semaines, après, côté... Je sais que vous jouez dans des séries, Oui, voire des films. Hein. Il y a des demandes de figurants aussi, même dans la région, j'ai vu ça. Ah oui, en ce moment, Ouais, il y a pas mal de trucs il y qui en a sont- pas mal. J'attends encore une réponse là pour un casting, mais il y en a un que j'ai pas eu, voilà, pour faire un médecin. Et puis c'est un copain que j'étais voir au théâtre, et il m'a dit on a passé sur le même truc. Il dit moi je viens de tourner aujourd'hui le rôle. Ah bah voilà, mais j'avais pas eu la réponse négative. Ah oui, en plus. Ouais, Ouais, ça, d'accord. ça fait partie du truc, mais voilà, non, mais c'est pas grave. Moi je m'éclate sur scène. Je trouve que c'est Justement, qu'est-ce que vous préférez, le théâtre ou le cinéma ou la c'est bien série différent. télé Non, mais j'ai pas eu de rôle assez conséquent au cinéma pour pouvoir dire voilà, j'ai jamais eu 3 semaines de tournage, enfin jamais eu de grands rôles, voilà. Mais j'ai eu j'ai dû avoir 3 ou 4 jours sur je sais plus quel téléfilm. C'est très différent. Au théâtre, vraiment, c'est en vrai. Hein, tu connais la phrase de Jouvet. Au cinéma, on a joué, et au théâtre, on joue. Donc on est avec le public. Il y a des gens, ils sont. Donc il y a une petite préférence pour le théâtre. Ben, c'est vraiment différent. Non, mais le Il ne cinéma. veut pas se mouiller, Mais non, c'est c'est normal. pas du tout. Mais le cinéma, on peut faire autre chose. Mm. On peut faire plein d'autres choses. Non, moi j'adore hein, le cinéma. C'est complètement. On n'a pas besoin d'aller vers le public. C'est la caméra qui vient. T'as rien à faire. Ce qu'il faut apprendre, c'est justement rien. Enfin, tu prépares ton rôle, etc. Tu le travailles. Quand je dis rien à faire, c'est entre guillemets, mais c'est la caméra qui vient te chercher. Et il faut faire après. C'est un autre travail. Alors, dernière question, qui tue Qui tue qui? On a changé, non, on n'a pas changé de ministre de la Culture. Ah oui. Alors j'ai pas trop suivi, hein, parce que. Pardon, ministre de- j'ai un peu C'est une traqué. femme? Oui, Rachida Dati. Oui. Ah, Rachida Dati, oui, d'accord. Oui, mais je l'ai croisée à Paris d'ailleurs Ah oui il y a longtemps. Ouais. Mhm. Oui, parce que je crois, il me semble qu'elle s'était présentée dans un arrondissement où je confonds. Oui, peut-être, oui, elle est Ça- maire d'un Ah oui, arrondissement. c'est à Oui, oui. de Sainte-Geneviève dans le 7e ou non? Je ne me rappelle pas de quel numéro, mais... Ça pourrait. Mhm. Oui, et quelle est la question? Oh, ben, la question, c'est, qu'est-ce que vous en pensez qu'est-ce que vous attendez Est-ce qu'il y a quelque chose à attendre d'un ministre de la Moi, Culture, je pense quel qu'il soit Je pense qu'il faut. On s'est rendu compte avec la Covid que c'était pas quantité négligeable la culture, c'est pas epsilon quoi. On s'est rendu compte que alors, les gens se sont jetés beaucoup sur Netflix et c'est vrai sur les séries. La consommation. Mais les livres, il y a aussi une consommation de livres, et je pense qu'on n'est pas que, on revient un peu au côté évangile si on veut, mais on n'est pas que manger, boire, dormir. On a besoin d'un supplément d'âme, comme on dit, et la culture en fait partie quelle qu'elle soit. Il y a plein de choses que j'aime pas dans le théâtre subventionné, que je vois des pièces, je trouve ça c'est incroyable. mais peu importe, ce sont des propositions, et on a besoin d'autre chose, on a besoin de spirituel, d'âme, d'artistique. Donc il faut le préserver, et c'est vrai que l'intermittence, qui est une exception française, où le CNC, par quoi les films sont subventionnés, et à chaque fois on se fait retoquer par l'Europe, ils disent que c'est de la comment on appelle ça, de la subvention masquée, que les autres pays ne l'ont pas, l'Italie ne l'a pas, l'Espagne ne l'a pas, etc. Mais je pense qu'il faut quand même le préserver. Il faut le préserver même si c'est pas rentable. Et après, moi, je ne suis pas dans les chiffres. Mais ceci dit, ça rapporte en fait énormément. La culture et le tourisme, c'est énorme en France, on le sait. Oui. Donc, il y a beaucoup d'argent dépensé, mais ça fait vivre beaucoup de monde. Et puis, puis faire rêver. Et puis la France, on a quand même une tradition artistique qui est énorme. Quoi. Donc, Et puis la vie, c'est aussi ça. la vie, c'est aussi ça. Donc, les ministres qui passent, ils font ce qu'ils peuvent, mais qu'ils essaient faut essayer de préserver ça. Mais je pense qu'elle... Enfin, je la vois pas du tout. Je la sens pas adversaire de ça. Enfin, Oui. Je crois pas. Bon, ça sera le mot de la fin. Voilà. Merci d'être venu jusqu'à nous. Et une journée sans rire est une journée. J'ai déjà entendu. De perdu, c'est. Oui, peut-être perdu, oui. Mais... C'est Chaplin. Je crois que c'est Chaplin. Je me rappelle pas. Si, je crois que c'est Chaplin. C'est Chaplin, non? Ouais. J'ai des problèmes avec ma gorge. Donc nous allons terminer cette interview. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission 58 minutes. Et puis nous faisons un reportage un peu exceptionnel en fin de semaine. Nous serons à l'inauguration de la mairie de Véline. Gérard avec sa caméra et moi avec le micro. Voilà.
Eh ben, merci beaucoup. Et puis, si vous voulez me contacter, n'hésitez pas pour les pièces là dont Oui. on a parlé. Oui. Voilà, Un numéro de par téléphone, Lionel, peut-être Non. Je préfère que ça passe par la radio. Oui, par la radio, par les réseaux sociaux. Ouais. Moi, je passe après au théâtre. Voilà. Le Merci fiston. beaucoup. Merci Frédéric. À très bientôt. Bonne soirée à vous toutes et à vous tous. À l'écoute de cette 58 minutes, une émission proposée et animée par Lionel Chalex.